Bonjour et bienvenue au podcast Éternellement jeune. Je suis votre animatrice Sarah Catry. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Farah Roséfort. Avant de débuter, laissez-moi vous l'introduire. Donc, Farah est diplômée de l'Université d'Ottawa en communication et en théâtre. Elle a terminé une maîtrise en mise en scène théâtrale en 2006 à l'Université du Québec à Montréal. Elle a travaillé comme agente de bar elle a travaillé comme agente de bar et au tri des appels 911. Depuis 2004, elle travaille à la fonction publique fédérale et depuis 2018, elle occupe un poste de conseillère à Patrimoine canadien. Elle a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 2006 lorsqu'elle avait 28 ans. Alors, Farah, c'est une amie de longue date. En fait, on s'est connus au cégep, première session de cégep, on avait 17 ans. Ouais, Puis, on a toujours tenu contact. Farah, c'est une personne que j'adore. Elle a toujours des choses pertinentes à dire. Puis, c'est pour ça que je trouvais que ce serait intéressant de connaître son expérience à elle, sa perspective, comment elle vit avec cette maladie auto-immune. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes spécialement, qui vivent avec des maladies auto-immunes. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir l'expérience de Farah. Donc, Farah, merci beaucoup d'accepter de nous parler dans le podcast. J'aimerais ça, merci. bienvenue, je te laisser dire allô. Alors, j'aimerais ça, Farah, pour commencer, que tu nous expliques quand et comment tu as découvert que tu avais la sclérose en plaques. En fait, quels étaient tes symptômes? Comment ça s'est passé? Ah bon, ben, merci beaucoup, Sarah, de m'avoir invitée. Puis, en fait, hem, donc, comment ça s'est passé? Ben, c'était comme tu l'as mentionné tantôt, c'était en 2006 et puis, je travaillais comme, au gouvernement. C'était dans mes premières années au gouvernement. Donc, puis aussi, j'avais eu, il y avait toujours le monde de la mode qui m'avait intéressée, mais pas parce que j'avais un talent particulier. C'est juste que je me disais: «Ah, tu sais, ça me tente, ça a l'air cool, ça a l'air le fun» et cetera. Donc, j'avais eu par un contact, la possibilité d'être assistante styliste, pour Elle Québec. Ça fait que je faisais les 2, mais tu sais, assistante styliste, c'était comme vraiment à temps partiel, c'était des petits contrats et puis, je me souviens, spécifiquement, puis c'était pas aussi glameux non plus qu'on que je pensais, que il y avait beaucoup de, bon, pacter des affaires, défaire des tu sais, comme défaire des boîtes, après les repacter, faire du shipping et cetera. Puis, c'était au mois de décembre, on terminait, beh, un shooting, donc c'est moi qui me chargeais de ramasser le tout, compléter les formulaires de douane et cetera. Puis, il y a un moment, j'y suis allée après mon travail au gouvernement. C'était au centre-ville, je suis allée, puis je pactais des trucs, puis je me souviens que je me suis donné c'est tellement bête là, c'est ridicule. Je me suis donné un coup de poing au visage, comme tu sais, en tirant quelque chose, je me suis paf! Je me suis accrochée, mais disons, je me suis donné un coup de poing, effectivement, au à un œil. Fait que là, j'étais comme: «Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'une chose!» Puis mon premier réflexe, c'est comme: «J'espère que personne m'a vu, là, c'est tellement ridicule». Puis après, j'ai fait: «Ah, OK, bon, on continue». Fait que là, après, j'ai fait ça, et cetera. J'ai continué ma journée, puis je sais pas exactement combien de jours plus tard, je me préparais pour aller travailler au centre d'appel du gouvernement fédéral et puis, j tu sais, je me maquillais, puis j'avais mal à l'œil. Tu sais, comme j'avais l'impression que mon œil tirait, mais j'ai fait: «Bon, c'est pas grave», tu sais, je veux dire, c'est sûrement le coup que je me suis donné, tu sais, qui fait ça et puis, fait que je me suis maquillée, je suis partie, je suis allée travailler, puis c'était la journée de notre party de Noël, notre dîner de Noël. Donc là, je me suis rendue au travail, tout allait bien, mais la douleur persistait, mais c'était pas une douleur aiguë, c'était juste comme si ça me tirait, comme si ça me tirait par en arrière. Je fais: «OK». Donc, puis j'ai une de mes cousines dont je suis proche, qui est optométriste, puis elle était en congé de maternité à ce moment-là. Puis pendant ma pause, je l'ai appelée, puis j'ai dit: «Ah,
excuse, est-ce que c'est normal d'avoir mal à l'œil? Puis elle était comme, non. Puis j'ai dit, ah, OK. Puis elle dit, t'as mal depuis quand? J'ai dit, ben, depuis quelques heures, là, tu sais, depuis ce matin, ça me tire, puis c'est vraiment bizarre. Elle me dit, ben, Farah, est-ce que tu vois de cet œil-là? Puis, j'y avais jamais vraiment pensé. J'ai juste fermé je crois que c'était mon œil gauche. Donc, j'ai fermé mon œil droit. Puis, étant donné que je travaillais à l'ordinateur, et j'ai juste fermé mon œil et je voyais rien. Comme c'était tout blanc, comme j'étais ébloui par la lumière de l'ordinateur. Puis, si je voulais voir, fallait que je voyais en périphérie. Donc, là, je lui ai dit, j'ai dit, ben, non, hey, j'avais jamais remarqué parce que je regardais toujours avec mes 2 yeux. Fait que, ben, j'étais peut-être un peu niaise aussi là, parce que je comprends pas comment j'ai pas pu voir que je voyais pas d'un œil, mais fait qu'elle m'a dit: «Ben Farah, regarde, tu es au centre-ville, va au New Look sur Sainte-Catherine et l'optométriste qui est là-bas est vraiment cool, elle est jeune, tu sais, et disons que pas à la fine pointe, mais disons qu'elle est au courant des trucs, tu sais, comme des avancées ou des nouvelles pathologies qu'on peut avoir. Va la voir, je la connais, puis demande-lui de vérifier ton œil. C'est que je suis allée euh, voir l'optométriste après ma journée de travail. Mais moi, ma journée, là, je continuais, je faisais mes trucs. J'ai fini ma journée, j'ai été dîner, on a rigolé, mais c'était toujours resté en arrière de ma tête. C'est qu'une fois que j'ai terminé, je suis allée là-bas. Puis elle a fait un examen de mon œil, il n'y avait rien, aucune égratignure sur la rétine, etc. Elle dit, C'est bizarre, je vais vous donner une référence pour aller en ophtalmologie, en urgence ophtalmologique à Notre-Dame, parce que d'apparence extérieure, votre œil n'a absolument rien. Fait que j'ai dit, ah, OK, parfait. Donc, j'ai été, mais le lendemain, j'ai même pas avisé mes parents, j'ai pas avisé mon copain, tu sais, je l'ai dit à mon coloc. J'ai dit, je dois aller à l'hôpital. J'ai appelé mon employeur. Je lui ai dit, ben, je dois aller à l'hôpital, mais ça va être réglé dans quelques heures. Je reviens tout de suite après. Une fois que je me suis rendue à l'hôpital, ben, les ophtalmologistes, c'était vraiment impressionnant parce que une fois que un m'avait vu, il était là, ben là, je comprends pas, tu sais, attends, OK. Là, il a appelé ses collègues. C'est qu'il y avait comme deux, trois personnes autour de moi qui regardaient mon œil, mais qui ne voyaient absolument rien. Puis c'est là que j'ai commencé à me dire, ben, c'est pas normal. Puis là, après, il me posait des questions. Avez-vous déjà eu la tuberculose? Êtes-vous déjà... Moi, je suis d'origine haïtienne. Donc, mes parents sont nés en Haïti. Et que là, il me disait, est-ce que vous êtes déjà allé en Haïti? Là, je suis là, non, mais c'est quoi le rapport? Tu sais, mon œil, tu sais, pourquoi? Puis là, il me disait, OK, on va faire d'autres tests. Puis, toute la journée, il n'y avait rien. Tu sais, comme, il n'y a rien qui avait avancé. Ils m'ont dit, reviens demain, il y a une spécialiste du nerf optique qui sera de garde. Elle pourra voir, on va te faire un scan. Puis c'est là que j'ai commencé à être un peu ébranlée. Puis je me dis, OK, là, c'est pas normal. Tu sais, j'ai 28 ans, c'est quoi là? C'est ce que je vais devenir aveugle? Puis ça, c'était un truc depuis que je suis petite, j'ai toujours une peur, une hantise d'être aveugle. Fait que là, ça commençait à être sérieux puisque personne ne me donnait de réponse, puis même eux ne savaient même pas qu'est-ce que j'avais. Fait que là, c'est là que j'ai appelé ma mère, comme je me souviens encore du moment, j'ai appelé mes parents, ben, ma mère de l'hôpital, je l'ai appelée au travail, puis je lui ai dit, là, j'ai commencé à pleurer, puis j'ai dit, ah, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais je vois pas d'un œil. Puis elle était comme, Farah, comment ça, tu vois pas d'un œil? Puis c'est maintenant que tu m'appelles, blablabla. Fait que là, elle a appelé, mes parents travaillaient au même hôpital, c'est que elle a appelé mon père, là, ils sont arrivés à Notre-Dame, j'ai appelé mon coloc, puis là, puis j'ai appelé ma cousine, puis finalement, j'ai appelé mon chum, puis j'ai dit, ben, je pense que ça va bien, je vais bien, mais on voit pas qu'est-ce que j'ai. Puis une fois que, justement, j'y suis retournée le lendemain, la l'ophtalmologiste m'a fait faire un scan et puis, elle m'a dit, elle a eu les résultats. Puis là, elle m'a fait venir dans son bureau. Ma cousine était là avec son bébé de quelques mois là, elle est venue parce qu'elle a dit: «Je vais venir avec toi parce que peut-être que tu vas pas c'est pas que tu vas pas comprendre, mais c'est dans l'émotion et tout, puis aussi c'est des termes techniques. Je vais venir pour pouvoir, t'aider» parce que étant donné qu'elle est optométriste,
elle est déjà au courant du certain, tu sais, du verbatim, tu sais, du langage, disons. Puis là, c'est là que la dame m'a dit, bon, ben, selon qu'est-ce qu'on voit, selon ton scan, c'est que tu as une inflammation du nerf optique. Puis, on a vu que tu as des plaques au cerveau et ça s'apparente à la sclérose en plaques. Elle dit, on n'est pas encore sûr parce qu'il y a d'autres types de maladies que tu peux avoir qui ressemblent à, mais qui ne sont pas celles qu'on va devoir investiguer. Mais elle dit, je suis quand même assez certaine que c'est de la sclérose en plaques. Puis moi, j'avais jamais entendu parler. En fait, j'en ai sûrement entendu parler, Sarah, mais tu sais, quand ça ne te concerne pas, tu ne portes pas attention. Mhm. Fait que là, j'ai fait, c'est quoi ça? Comme j'avais aucune référence. Puis c'est ma cousine qui m'a dit, Farah, calme-toi. Mais tu sais, j'ai pas éclaté en sanglots ou quoi que ce soit. J'ai juste fait, OK, je comprends pas. Là, elle a dit, j'ai dit, mais c'est quoi? Je vais être paralysée, je vais être couchée sur un lit, puis je pourrais plus bouger. Puis ma cousine a dit, non, non, c'est la sclérose en plaques. Tu sais, attends, on prend l'information, puis après, je vais t'expliquer. Fait que c'était ça euh, ma première introduction à cette maladie. Puis ben, c'était ça. Fait que je voyais pas d'un œil. Je voyais comme si c'était un gros halo de lumière. Là, c'était très éclairé. Puis je voyais juste en périphérie. Euh, on m'a donné un traitement à la cortisone par intraveineuse parce que pour que ça booste mon système au maximum. Fait que je vais me rendre à l'hôpital chaque jour pendant une courte période pour des médicaments, pour avoir mon traitement. Puis elle m'avait dit, ça se peut que ta vision revienne à 100%, mais ça se peut que tu en aies perdu un peu. Fait que ça, c'était un autre stress aussi. Je me disais, bon, OK, tu sais, je me suis vraiment concentrée mentalement pour dire, OK, non, 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 non. Il faut qu'elle revienne parce que je voulais pas tomber dans tu sais, dans la hantise de, ah, je vais être aveugle éventuellement, etc. Fait que c'était comme ça s'est présenté. Mais alors, est-ce que ta vision est revenue à 100% Oui, ou? oui, OK, oui, OK. oui, 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 Puis, oui. puis combien de temps ça a pris? Tu dis que quand ils t'ont annoncé ça dans le bureau du médecin, c'était pas 100% sûr. Combien de temps ça a pris pour que ton diagnostic soit confirmé? En fait, ça a pris, je pourrais dire, euh, ça c'était en décembre 2006. Ensuite, eu un, mais en fait, dans la malchance de la maladie, j'ai vraiment été chanceuse parce que tout de suite après, j'ai été prise en charge par un neurologue qui est encore mon neurologue. C'est maintenant docteur Duquette à Notre-Dame. Et lui, il m'avait dit, regarde, on va te faire une ponction lombaire, puis, puis ça va confirmer si tu as la sclérose en plaques. Fait que j'avais fait OK. Puis la circonction lombaire, c'est un peu douloureux parce que c'est comme il te pique dans ta colonne vertébrale, puis ils prennent un liquide. Bon, là, je me souviens plus du terme, là, mais c'est un liquide, puis après, ils l'analysent, puis c'est comme, mais il doit faire un trou. Fait que là, quand je l'ai fait, c'était vraiment douloureux. Puis je me souviens là de ce moment-là, là, j'étais comme, puis c'était un résident, mais il était gentil. Puis tu sais, comme, je chante, moi, des fois, quand j'ai comme un gros stress, je chante. Tu sais, je commence à chanter pour oublier la douleur, là. Puis après, ils ont fait les tests, mais moi, ce dont je me souviens de cette ponction lombaire-là, c'est qu'ils m'avaient dit, il y a 10% des personnes qu'après, ils ne se sentent pas très bien parce qu'ils ont des gros maux de tête. Fait que moi, j'étais bien entendu dans le 10%. J'avais eu des maux de tête, je ne pouvais pas marcher. Comme dès que je levais la tête, je devais, dès que je levais la tête, tu sais, j'avais des étourdissements, etc. Donc, j'ai pas, je me souviens de ça exact, précisément. Puis là, j'ai dû retourner à l'hôpital. Mes parents m'avaient ramené à l'hôpital parce que ça s'est pas bien passé. Là, ils ont dû faire une petite intervention hyper rapide, puis c'était instantané après, bref. Puis, quand ils ont fait l'analyse, ils ont dit, ah, ben non, c'est négatif. Puis là, j'étais là, ben là, ça veut dire que j'ai pas la sclérose. Wouhou, OK. Mais finalement, docteur Duquette, qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Il dit, c'est que tu as eu un traitement de cortisone sur une certaine, tu sais, comme peut-être 5 jours, on va dire. Puis très fort, ça que ça a comme brouillé les pistes. Donc, on va devoir
attendre, pas pour en faire une autre. J'avais dit: «Non, non, pas d'autre ponction lombaire, s'il vous plaît, merci». Mais j'ai eu après en avril 2007, j'ai eu un autre épisode. Puis là, c'est là que ça a confirmé que j'avais la sclérose. C'était des fourmillements OK. tout le long de mon corps jusqu'au à l'abdomen à peu près. C'est un manque de une perte de sensibilité. Puis c'est OK. ça qui avait fait, ils ont dit: «OK, c'est la sclérose, rien d'autre, c'est comme tu as eu un épisode». Puis je crois que c'est là que ça a été plus difficile parce que tout le temps, tu sais, OK, le premier tu sais, j'ai un peu capoté là, on va dire, mais je restais toujours dans non, ça va être correct, ça va être correct, c'est pas ça. Puis même ma famille, malgré que leur background dans le milieu médical était comme: «Oh mais non, les noirs, on n'a pas ça, on n'a pas ça, mais non, non, non». Mmh. Puis effectivement, c'était quand même rare chez des femmes noires de l'avoir, mais docteur Duquette, qu'est-ce qu'il m'avait expliqué? Il dit: «Farah, tu es née ici, tu as les habitudes, tu sais, nord-américaines, tu sais, comme fait que ça tient plus la route que OK. tu sais, comme ton background génétique ou, tu sais, comme tes antécédents, blabla. Mais pas tes antécédents, mais il dit le fait que tu sois noir, ça a plus d'importance, c'est comme, puis j'avais une de mes amies qui m'avait dit, bon, ben là, ça veut dire que, tu sais, quand le monde te dit, tu viens d'où, tu viens d'où, tu diras, ben, je suis québécoise, j'ai la sclérose en plaques. Et que là, j'avais tellement ri, j'étais comme, oh, t'es niaiseuse, mais si tu avais vrai. Elle dit, là, tu l'as, ton passeport québécois, là. J'étais là, bon. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Mais le deuxième épisode en 2007 a été, ça l'a confirmé, mais c'est là qu'on dirait que j'ai fait, oh, OK, là, je suis une personne malade. Puis ça, c'était difficile. Tu sais, à 28 ans, tu n'es pas une, qui aime, tu sais, puis c'est malgré que me sois rendu compte, ben, que j'ai pris conscience en 2007 que c'était vraiment confirmé. Avant, j'avais commencé à faire un travail quand même, tu sais, puis ma mère m'avait beaucoup mes parents m'avaient beaucoup aidé. Ma mère m'avait comme je me souviens d'un moment précis où est-ce que mes amis, la garde rapprochée étaient venus chez nous pour me cheer up, puis moi, j'étais restée dans ma chambre, puis je pleurais, tu sais, je me disais: «Je me sens plus» on dirait que je sentais plus de connexion avec des personnes de mon âge. J'avais l'impression que j'étais une personne âgée, comme, tu sais, à qui on avait dit: «Ben regarde, hein, peut-être que tu vas être en chaise roulante ou peut-être que tu vas avoir» puis aussi, c'est que la chaise roulante reste le moment, tu sais, l'image que tu as le plus, mais c'est tellement vaste là, la sclérose. Mais moi, j'étais restée sur la chaise roulante. Tu sais, je serais plus capable de déambuler librement dans Montréal, tu sais, puis je venais de commencer à sortir avec mon chum. Fait que, tu sais, je lui avais dit: «Je peux pas te garantir un avenir particulier, je sais pas qu'est-ce de quoi». C'est que pendant tu sais, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, 1 an et demi, 2 ans, fait que j'avais dit: «Tu peux y aller parce que j'ai aucune garantie». Mmh. Puis je peux pas tu sais, comme un jour, peut-être, c'est toi qui vas devoir comme m'habiller ou nin puis là, lui était comme: «OK, relax, là». Mais c'est vrai que c'est tous ces questionnements-là, puis toutes ces peurs-là qui surgissent, puis tu dois te parler, puis tu dois trouver des moyens de choses. Mais je peux dire que mon entourage, ma famille, les amis, ma mère, tu sais, elle m'avait dit: «Tant que je suis en vie, il y a rien qui va t'arriver», tu sais? Puis je sais que c'est tellement je veux dire, mais moi, j'y croyais, là. Tu sais, je me disais, OK, ma mère m'a dit ça, ça veut dire que ça va être correct. Mais tu sais, on s'entend, qui dit ça à une fille de 28? Mais la fille de 28 y a cru, tu sais. Mais oui, Puis c'est ça. mais une chance. Mais c'est Une ça. chance, mais c'est ça. Tu sais? Puis je me souviens, une des fois là, j'avais des billets pour aller voir une pièce de théâtre que je voulais voir, puis quand j'ai dû aller à l'hôpital pour ma ponction lombaire suite à ma ponction lombaire, puis là, je pleurais parce que j'allais manquer tu sais, il y avait comme un deuil de ta vie, tu sais, comme je pleurais parce que ça faisait mal, mais je pleurais après quand j'ai été rétablie, mais c'était instantané là, une fois qu'ils ont fait comme le blood patch, ils appellent, ça allait mieux. Puis mon père était là, puis il m'a dit: «Non, non, je veux pas que tu ailles voir ta pièce parce que, tu sais, on vient de passer comme presque toute la journée à l'hôpital parce que tu souffrais, tu vas pas aller la voir». Puis là, j'avais éclaté en sanglots, puis j'avais dit: «C'est pas vous qui décidez, c'est pas la maladie qui décide, je vais aller voir ma pièce, je vais aller la voir». Tu sais, mais j'étais enragée comme bien plus que c'était nécessaire, mais c'était comme une manière de dire: «C'est pas vrai que déjà cette maladie-là va s'emparer de mon corps, mais en Mmh. plus de tout de qui je suis», tu sais? Puis finalement,
j'ai une amie qui avait réussi à tu sais, changer les billets avec une autre amie. Puis le lendemain, j'y étais, puis j'avais appelé mon père avant que la pièce commence. Puis comme, devine où est-ce que je suis? Je suis en train de regarder je vais écouter la pièce. Puis il était comme, oh, t'es ridicule. Mais j'étais là, non, c'était comme important pour moi. La pièce était bonne, là. Nothing special, là. Mais c'était juste, pour moi, c'était important de dire non, je Mhm. ne veux pas qu'elle prenne le dessus. Je Fait que c'est comprends. ça. Ouais. Oui. Mais puis là, est-ce que un coup que tu as eu le diagnostic, est-ce qu'après ça, tu as pu repenser à des temps quand tu étais plus jeune ou peut-être tu avais déjà eu des symptômes? Ou bien pour toi, c'était vraiment du jour au lendemain, comme rien, rien, parfaite santé, puis après ça, Ben, tu je pense que sincèrement, c'était un peu du jour au lendemain parce que je m'y attendais pas. Mais quand, tu sais, ils m'ont dit, tu sais, on peut pas dire exactement quand est-ce que, on peut pas, tu sais, pointer un moment précis où est-ce que la maladie aurait commencé. Mais ils m'ont dit, tu avais sûrement des signes, il y avait sûrement des trucs. Puis là, quand j'ai commencé à réfléchir, c'était pas dans l'enfance ou quoi que ce soit, mais je me souviens comme, tu sais, je t'ai mentionné tantôt, j'étais je travaillais au début, ma première job au gouvernement, c'était au centre d'appel. Puis, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un, mais tu sais, Sarah, nous, on avait fait notre cégep en tu sais, sciences de la parole. Fait que, tu sais, c'était toujours quelque chose qui était ma force. Tu sais, la parole, etc. Puis, je me souviens d'un moment précis, en quand je parlais aux personnes, c'était, tu sais, au centre d'appel, quand je parlais aux citoyens et puis, c'était pour la sécurité de la vieillesse, donc je parlais beaucoup avec les personnes aînées et cetera, puis c'était vraiment le fun, c'est comme j'aimais bien cette clientèle-là et je me souviens d'un moment où est-ce que, tu sais, je parlais, mais j'étais comme, ah, tu sais, les mots avaient comme de la misère à sortir, puis j'étais comme, «Bon, alors, concernant OK, votre dossier, oui. Alors, tu sais, c'est comme si c'est pas que je bégayais, mais je butais sur mes mots. Puis OK. j'avais fait: «Oh, je suis fatiguée, là, je sais pas. Ouais, OK, whatever, je sais pas». Puis j'ai pas porté attention à ça, tu sais, c'était juste peut-être j'étais fatiguée. Mhm. Puis je me suis rendu compte que ma parole devenait plus difficile ou mes pensées, des fois, j'étais comme mais c'était comme pendant une courte période. Puis aussi, qu'est-ce que je me souviens qu'un des médecins m'avait dit, c'est que tu as sûrement eu des petits signes, mais c'était rien de flagrant. Il Mhm. dit, là, tu as eu disons, comme une alarme à cause d'un œil. Tu sais, personne va, c'est comme un œil. Tu sais, je veux dire, tu peux pas passer à côté, là, tu vois pas ou Mhm. tu vois pas. Mais comme, euh, 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 tu sais, tu dis: «Ah, OK, je suis fatiguée. Ah, qu'est-ce qui se passe? Nanana». Mais ça s'arrête là. Tu sais, puis aussi, c'est que moi, j'avais pas des gros symptômes. Tu sais, j'ai lu à travers les années j'ai vu des témoignages, c'est des femmes surtout des femmes qui disaient: «Ah, ben, elles étaient en parfaite santé, elles faisaient du jogging, elles étaient super actives. À un moment donné, elles prennent une marche, pouf, elles tombent». Puis elles sont comme: «Ah, OK, ben, je me suis peut-être enfargée». Puis après, elles se relèvent, puis un moment donné, plus tard, puis là, c'est quelqu'un dans leur entourage qui va dire: «Mais il me semble que tu tombes beaucoup, puis il y a rien là, tu sais, tu es sur une face plane et cetera», tu sais? Fait que c'est des trucs comme ça, mais moi, c'était tellement pas de même. Puis même là, si j'étais tombée, j'aurais sûrement dit: «Ah, je suis clumsy, tu sais, je suis maladroite». Mhm. C'est clair que je me suis fait que mais l'œil, étant donné que c'est comme ça a toujours été une hantise depuis que je suis petite et cetera, je l'ai remarqué. Fait que je ne peux pas dire exactement quand, mais je me souviens de ce moment-là au centre d'appel où est-ce que j'ai eu de la difficulté à parler, mais sur une petite courte période, puis j'ai fait: «Ah, c'est bizarre», mais j'ai passé outre. OK. Puis maintenant, 15 ans plus tard, c'est quoi tes symptômes? Est-ce que tu en as tous les jours ou c'est quoi la fréquence? C'est quel genre de symptômes? Tu vois, j'avais eu, comme je te disais tantôt, en 2007, j'avais une perte de sensibilité. Là, après, comme plusieurs années plus tard, j'ai eu j'avais aussi une perte de sensibilité dans les mains. Il y a une période où est-ce que
au travail, il y avait une petite, pas pâtisserie, mais un petit resto, déjeuner, et cetera. Puis, j'allais toujours me chercher des smoothies avant parce que je marchais, Mhm. tu sais, une trentaine de minutes de chez nous au travail. Puis j'allais me chercher un smoothie, puis, tu sais, il était toujours froid. Puis à un moment donné, c'est que même quand il était plus dans mes mains, mes mains étaient comme un peu pas crispées, mais j'avais un truc de sensation, puis j'étais comme: «OK, non, ça va aller, tu sais, ça doit être ça». Fait que c'était des petits trucs de même. Après, sincèrement, j'ai été chanceuse, je le suis, j'espère encore pour quelques années encore, c'est que ça n'a jamais été des gros trucs. Mais tu vois, en février de cette année, heu, j'ai, j'ai eu un truc avec mon œil, OK. mais comme plus léger Mhm. et puis quand j'ai vu ça, j'ai fait: je pense que je fais une néphrétopsie». Tu sais, maintenant, tu es comme: «OK», tu sais, tu peux tout tu sais, tu te sens comme docteur Google, là, tu es comme: «OK, je pense que je fais une néphrétopsie». Bon, ben, je voyais parce qu'avec le télétravail, je travaillais, puis aussi, j'étais à côté d'une fenêtre, fait que j'étais souvent éblouie. Puis je suis pas une fille qui porte beaucoup de verres fumés, mais Mhm. là, j'avais besoin de mettre des verres fumés, mais pas à l'intérieur, là, tu sais, sinon j'avais l'air de Stevie Wonder, mais c'est comme quand j'allais à l'extérieur, tu sais, je devais avoir j'étais très éblouie. Puis, fait que j'avais appelé ma cousine, cette cousine qui revient tout le temps quand j'avais mon bébé. J'étais comme: «Hé, tu sais, je pense que je fais une névrite optique». Elle était comme: «OK, viens me voir». Fait que là, j'étais allée la voir. Elle dit: «Je pense que oui». J'avais appelé mon neurologue. Mon neurologue, tu sais, il est comme relax, tu sais. Fait qu'il était comme: «Ben, tu vas bien, tu sais. Mhm. Bon, une petite névrite, ça va se rétablir», tu sais. Là, j'étais là: «Ah, OK, cool». Mais étant donné que j'avais l'expérience d'avant, Oui. j'ai pas capoté. Tu sais, OK. j'ai juste dit: «Ça va passer». Mais ma cousine a insisté quand même que j'aille à l'urgence pour qu'on me donne de la cortisone encore, mais les choses ont évolué depuis les 15 dernières années. Fait que c'était là, j'étais comme: «Quoi? Il faut que j'aille encore? Faut que j'aille à telle place pour avoir par intraveineuse?» Je disais: «Mais non, c'est à la pharmacie, tu vas chercher tes comprimés. C'est une bonne grosse dose, mais ça va te rétablir». Puis c'était 4 jours. Puis, OK. c'était moins gros. Ou peut-être c'était moi qui était moins stressée aussi. Mhm. Ça fait que c'était ça, mais mes épisodes, j'en ai pas eu beaucoup. Mais puis là, Je tu as oh, eu, oh, mais excuse-moi, juste, mmh tu as eu deux beaux garçons, tu as eu Oui, deux grossesses, ça s'est ouais, bien ça s'est passé. super bien passé. OK. Mais je me souviens de quand j'ai eu Raphaël, parce qu'on m'avait toujours dit, à cause du choc hormonal, une fois que tu accouches, il y a de fortes chances que tu aies un épisode. OK. Fait que quand j'ai eu Maxence en 2013, tu sais, j'attendais là comme ça, puis j'étais comme: «Épisode, ben viens-t'en là, let's go». Tu sais, je veux dire, j'ai accouché là, let's go. Parce que la partie quand tu es enceinte, paraît-il, c'est une période pendant laquelle tu es protégée. La Oui, maladie j'ai disparaît. entendu ça, oui, Fait que là, oui. j'étais comme: «Hey, donnez-moi, je vais avoir des grossesses, je serai pro» mais tu sais, après, il faut les élever, les enfants, c'est ça le problème. Fait que là, j'ai fait: «Ah, I suck», peut-être dans l'élevage des enfants, mais tu sais, moi, j'étais comme: «Oh, je vais en avoir plein». Donc quand Maxence et puis aussi OK, là, je m'excuse, je passe du coq à l'âne, mais je me souviens de gynécologue que j'avais eu entre le temps que j'ai eu mon diagnostic et mon rendez-vous avec lui, il m'a dit: «Bon, Farah, qu'est-ce qui s'est passé au cours de la dernière année?» Puis je lui ai dit: «Ah, j'ai la sclérose en plaques». Puis il m'a dit: «Ah, OK». Puis la première question qu'il m'a posée, c'est comme: «Tu veux des enfants?» Mais tu sais, avec un petit air genre là, j'ai fait tu sais, j'étais jeune, c'est pas quelque chose à laquelle j'avais pensé nécessairement. Tu sais, j'y ai réfléchi, mais tu sais, je veux dire, j'étais pas prête, là. Kids having kids, je savais que c'était pas. Fait que mais j'ai dit, ah ouais, je pense que oui, éventuellement. Puis là, je lui ai dit, ah, mais mon neurologue m'a dit que c'est une période où est-ce que tu es protégé, la maladie disparaît comme par hasard. Puis lui, il m'avait dit, ouais, mais tu sais qu'elle peut empirer, hein. Puis j'avais tellement pas aimé, Mhm. j'avais fait, ah, ben, OK, ouais, peut-être, mais j'avais pas aimé son attitude parce que je me disais, moi, j'arrive optimiste en essayant de pas être trop comme
submergé de peur, et cetera. Je te parle d'un plan éventuel, puis toi, tu me casses les 2 jambes. Vous savez que là, le lendemain, j'avais appelé ma mère, j'ai dit: «Je veux plus aller chez lui». Puis elle était comme: «Mais Farah, ça fait longtemps, j'ai changé, moi, je m'en vais chez une autre». Là, j'étais là: «Mais pourquoi tu m'as pas rappelé?» Fait que quand j'ai vu ma gynécologue que j'ai encore, tu sais, je lui avais dit la première chose, j'ai la sclérose en plaques. Puis elle dit: «OK, ben, tu seras juste suivie». Tu sais? Puis elle a dit: «Ça va bien aller maman, tu vas en avoir des enfants». Puis là, j'avais aimé son attitude, j'avais trouvé ça bien. Fait que quand j'ai, eu Maxence, ben, je m'attendais à avoir un épisode, puis Mhm. l'épisode n'est pas venu. Puis là, j'étais là: OK. «Oh nice». Puis quand j'ai eu Raphaël 2 ans et demi plus tard, j'ai eu un petit épisode comme, je sentais qu'une de mes jambes, mais toujours du même côté, le côté gauche, elle me suivait. Tu sais, ça me prenait comme je pouvais pas me lever puis partir à courir. Fallait que je me lève, je prenne le temps, puis c'est comme si j'avais un petit retard, mais c'est tellement minime, Sarah, que tu sais, j'ai vu des histoires plus, tu sais, comme avec des personnes qui ont eu des handicaps plus incapacitants. Fait que, tu Mhm. sais, je me compte quand même chanceuse. J'ai peut-être eu 4 épisodes dont je me suis rendu compte depuis mon diagnostic en 2006. Fait que, tu sais, c'est pas si pire. Puis moi, je trouve que, ben, c'est ça, je trouve que je suis chanceuse dans la malchance. Puis la malchance, c'est ça, tu sais, tu sais, c'est la vie aussi, tu sais, c'est des cancers, c'est des maladies de Crohn, c'est des choses, moi, c'est la sclérose, en espérant que c'est Mhm. la seule chose qui va, s'attaquer à moi, à mon corps. Mais sinon, ça va, c'est ça. Mais tu me disais que dans les 15 dernières années, il y a eu aussi beaucoup d'avancées dans le monde médical. Est-ce que toi, tu en bénéficies ou est-ce que, tu sais, puisque tu n'as pas eu beaucoup d'épisodes et tout ça, est-ce que tu dois prendre des médicaments sur une base régulière ou Ouais, pas? OK. ouais. En fait, c'est que comme tu sais, tantôt je te disais, j'avais été prise en charge par Mhm. une équipe vraiment cool, là, dont docteur Duquette, puis les infirmières, il y avait José, il y avait, Renée, il y avait la secrétaire Diane, puis c'était une belle équipe, que j'ai adorée, puis c'est eux qui m'ont beaucoup aidée à accepter ma maladie parce que, tu sais, sincèrement, tu sais, ça va par vague. Là, tu sais, je suis bien optimiste, puis tu sais, je souris, mais il y a des moments où est-ce que je trouve ça très difficile, mais c'est des moments, tu sais, je peux les compter ces moments-là. Puis ou des fois, tu sais, tu parles de: «Ah, dans 40 ans», puis je vais dire: «OK, où je serai dans 40 ans?» Mais personne ne sait où est-ce qu'ils seront dans Non, 40 ans, tu sais? exact. Fait que Mhm. mais quand tu as une épée de Damoclès au-dessus de ta tête, ben, tu dis c'est comme si c'est pire, tu sais? Je veux pas jouer à la victime, mais c'est ça. Fait que quand, quand j'ai eu mon diagnostic, je suis tout de suite allée sur un protocole de recherche. Puis le protocole, c'était un médicament oral. Puis OK. c'était le fun ce protocole-là parce que c'était pas que tu avais le placebo puis tu avais le médicament oral. C'est que tout le monde avait un traitement, mais on savait pas lequel. Donc ça veut dire que moi, j'ai pris des injections. On devait faire des injections et prendre un médicament oral. Puis c'est à la fin que tu venais par savoir c'était quoi ton vrai médicament. Est-ce que c'était l'injection ou le comprimé? Ben moi, je savais tout de suite que c'était l'injection parce que tout de suite après, j'avais comme des courbatures le lendemain. Mais tu sais, il fallait que je me pique à chaque semaine. C'est que je OK. trouvais que les semaines allaient tellement vite. Puis il y a quelque chose de tragique, sadomaso, d'avoir à te piquer. C'est comme Mhm. quand t'aimes pas ça, mais qui aime ça, tu sais? Fait Mhm. que, puis je me piquais là, puis c'était comme, je crois que j'ai appelé, si j'habitais dans un village là, j'aurais appelé tout le monde du village pour venir me piquer au moins une fois. Tu sais, à un moment donné, c'était Alex. Puis là, j'étais comme, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Non, non. Ma mère, qui est infirmière, mon amie Donna, qui est médecin, puis même, je me souviens, Donna est tellement douce, c'est une bonne personne douce, là. Puis, tu sais, elle allait me piquer, puis j'ai, hey, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Puis elle était comme, Hum, oui, ben, c'est ça ma job. Ben, je comprends que tu peur, mais Fafa, c'est ça ma job. Mais, tu sais, prends ton temps, respire. Tu sais, et puis, un moment donné, j'avais dit à mon infirmière, un jour, je vais réussir à le faire toute seule, je te le promets. Puis, elle m'avait dit, vas-y à ton rythme, mais il y a quelque chose de comme
tu sais, il y a un sentiment d'avoir gagné quand tu le fais toi-même, tu sais. Fait que je OK. m'étais dit: «OK, je vais le faire». Fait que là, je l'ai fait toute seule, puis j'étais super contente, mais j'étais comme: «Yeah, yeah!» mais j'avais jamais enlevé l'aiguille, tu sais, j'avais juste rentré, puis j'ai fait: «Yeah, j'ai réussi!» Puis là, je suis restée avec l'aiguille dans mon bras, dans mon pied, tu sais, dans ma cuisse, là, en tout cas. Puis c'est que ça, pour moi, je me suis toujours dit: «Un jour, je veux plus avoir, je veux pas m'injecter comme sur une base régulière». Fait que après la deuxième année de ce protocole-là, tout le monde avait le médicament oral OK. à différentes doses. Fait que ça, là, pour moi, c'était une avancée. Je pense que c'était un des premiers médicaments oraux qui allait être sur le marché, qui était étudié pour être sur le marché. Fait que la liberté que tu as quand Mmh. tu prends j'ai été en Inde, j'ai été en Turquie, j'avais mes médicaments, tu sais, comme un comprimé, c'est comme si tu avais une vitamine, tandis que j'ai été en Europe avec mes petites tu sais, avec glacière, avec mes injections, avec un papier pour passer les douanes, pour dire: «Non, ce n'est pas de la drogue, c'est un médicament». Puis les gens ne comprenaient pas, tu sais, j'étais en Italie, puis ils étaient comme: «OK, insuline?» J'étais comme: «Yeah, yeah, 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 insuline». C'est parce que, tu sais, comme comment tu peux expliquer? Mais que pour Ouais. moi, l'avancée, c'est justement ça, c'est comme la liberté de pouvoir amener juste ta petite fiole de fiole, juste ton petit truc de médicament oral, puis faire qu'est-ce que tu veux. C'est ça la liberté pour moi. C'est que pour moi, ça, c'était vraiment parce que, tu sais, comme un pas vers quelque chose de positif, quelque chose qui nous permettait d'avoir une vie un peu plus normale. Non pas Mmh. que les gens qui doivent s'injecter, parce que je crois que c'est à différents degrés. Je suis pas une experte là-dedans. Tu sais, comme, ça, tu sais, à un moment donné, tu t'y fais, là, si c'est ça qui t'aide à aller mieux ou du moins de repousser. Parce que c'est ça la sclérose en plaques, il y a pas de cure, tu sais. Mmh. C'est que tu repousses le moment et la sévérité de tes épisodes, mais tu Mmh. vas pas guérir de tes épisodes comme tu vas pas guérir de la sclérose. Fait que pour moi, je trouve que puis c'est super actif, il y a beaucoup de gens qui parce que c'est une des maladies neurologiques les plus importantes chez les femmes de 28 à 40 ans, je pense, OK. OK. mais il faut quand même vérifier ça, mais c'est une des maladies, neurologiques les plus importantes, c'est que la recherche est très active parce que ça Oui. touche tellement de gens. Oui. Tu sais, moi, je connais 4 5 personnes jeunes femmes qui ont la sclérose. Tu Mmh. sais, fait que c'est quand même un pool pour quelqu'un qui n'en avait jamais entendu parler. Mmh. Là, je suis comme: «Ah OK». Puis c'est ça que je trouve bien, c'est que maintenant je suis à l'aise avec cette maladie-là. Ma mère, Oui. elle me disait tout le temps: Ne te définis pas par ta maladie, c'est quelque chose qui t'arrive». Fait que je me sens à l'aise d'en parler. Puis quand Mmh. j'entends quelqu'un puis j'ai des amis qui vont dire: «Ah, j'ai telle amie qu'elle a eu un diagnostic, tu sais, est-ce que je peux lui donner ton numéro de téléphone?» Puis je me sens pas comme si j'étais Oprah, là. C'est pas ça, mais c'est juste que je suis comme: «Oui, ben ça me fait plaisir» pour qu'on voit qu'il y a une vie. Parce que, tu sais, comme je me souviens au début, quand j'ai eu mon diagnostic, il y avait la neurologue qui m'avait fait mon scan et tout. Elle m'a dit: «N'allez pas sur Internet. N'allez pas Mmh. sur Internet. Vous allez voir les pires cas Mmh. et les choses avancent». Fait que là, j'avais fait: «Ah OK». J'ai quand même été un peu et j'ai éteint l'ordi. J'ai dit: «Non, non, c'est Mmh. trop». Fait que il y a des choses je suis sûre qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, mais je trouve déjà le fait d'avoir des comprimés. Par contre, moi, pour avoir Maxence et Raphaël, j'ai dû arrêter pendant 5 ans à peu près. OK. C'est ouais, j'ai arrêté de prendre mes médicaments, mais là, j'en avais parlé à mon neurologue, puis il était comme: «Tu sûr pour avoir des enfants? Tu vas capoter, man». Ça, tu sais, souvent, des fois, je dis: «Je vais mourir. Ils vont me tuer avant que ce soit la sclérose qui me tue», là, tellement ils sont comme turbulents. Fait que finalement, j'ai pas gagné au change, mais c'est ça, fait que j'ai arrêté de prendre, mes médicaments, puis ça a super bien été. OK. Ouais, ouais, j'ai recommencé après Raphaël en 2016. Ça fait que j'ai arrêté de 2011 à 2016 pour nettoyer mon système et cetera parce que il y avait pas d'études qui pouvaient assurer qu'un bébé tu sais, si tu continues à prendre des médicaments, qu'il allait pas avoir d'incidence sur un fœtus.
Mhm. Fait que, tu sais, mon neurologue dit: «Je peux pas te le garantir, fait que vaut mieux qu'on arrête. Tu vas bien, Mais, tu es en forme». mais donc, est-ce que le médicament est là pour prévenir comme des symptômes futurs ou est-ce que ça te garde en santé sur une base régulière? Si tu Hem, as été capable pendant tes grossesses de ne pas les prendre puis ça ne t'a pas affecté, j'imagine que là, tu as repris parce que c'est pour ralentir la c'est pour maladie? OK. ralentir. Moi, au début, je voulais pas le reprendre tout de suite parce que, tu sais, j'étais Mhm. sur la vague de: «Je vais bien», j'en ai pas pris pendant 5 ans. Puis Ouais. là, docteur Duquesne m'avait dit: «Je te conseillerais de le prendre parce que plus tu recommences tôt, plus tu le prends tôt, plus ça repousse le risque d'avoir des épisodes». OK. Fait que, tu sais, sincèrement, Sarah, je suis pas la meilleure des patientes parce que moi, on me dit, je dis OK. Tu sais, j'ai pas plus posé de questions, surtout que c'était pas des injections. Puis Mhm. c'était il y avait un truc qui était arrivé, c'est que quand j'ai décidé de les reprendre, j'ai dit: «Ah ben, je veux reprendre mon médicament que j'ai pris parce que comme pendant le protocole de recherche, parce que là, il était sur le marché». Puis, par contre, il y avait, entre-temps, depuis que ma première grossesse, j'ai fait de la prééclampsie. Mhm. Donc, j'étais suivie pour d'hypertension. Ça fait qu'avec mon médicament d'hypertension et ce médicament-là, ça a vraiment pas bien été. Mon rythme cardiaque avait vraiment baissé parce que j'étais sous observation pendant une journée. Puis on prenait, tu sais, je faisais des électrocardiogrammes, il y a une infirmière qui prenait ma pression, et cetera. Puis elle a vu que ça chutait, ça fait que j'ai dû partir en ambulance. Puis là, j'avais pleuré. Ça, tu vois, ça, c'était un moment de breakdown que j'ai eu. Tu sais, j'ai pleuré. Puis, mais Maxence, Raphaël avait genre quelques mois à peine. OK, on va dire 8 mois. Puis j'ai dû partir en ambulance, puis rester 24 heures à l'hôpital. Puis je Mm. pleurais parce que je me disais, mon Dieu, le seul médicament que je connais, qui est le médicament oral que je veux, je peux pas. C'est que, j'ai commencé à pleurer. Puis, tu sais, si tu te souviens, je suis un peu tragique, là. Fait que j'ai comme, tu sais, ça y est, je peux même pas. Moi, tu sais, mes amis m'appelaient, j'ai comme, non, je préfère mourir, mais je ne me piquerai pas. Parce que si j'étais comme, je pensais que c'est la seule solution, c'était le seul médicament qui était qui était accessible pour moi, étant donné mon background avec mon hypertension, etc. C'est que là, j'avais Mhm. pleuré, puis j'étais comme, ah non, ça y est, c'est tout, la maladie aura gagné. Puis puis là, je me souviens de la résidente qui est venue, et puis elle disait comme, j'ai dit, non, non, c'est correct. Si ce médicament-là, je ne peux pas le prendre, je ne prendrai rien. Puis il m'a dit, ben, tu sais qu'il y en a un autre. Tu sais, j'étais là, ah, OK. Là, j'avais super honte parce que j'ai une de mes amies qui était venue qui était à mon chevet, là, m'amener des croissants. Puis elle était comme, franchement, c'est comme, ah, OK, il y en a un autre. Elle dit, oui, oui, puis il y a eu des bons résultats. Je dis, oh, des bons résultats, OK, sign me in. All right, c'est correct. Mais, tu sais, parce que Euh, la dernière fois que j'en ai pris, c'était celui-ci. Puis là, je pensais que c'était le seul. Là, j'avais porté au nu. Mais non, il y en a plein d'autres, là. Fait que mhm. ça, c'est bien. Puis aussi, euh, ouais. Mais tu vois, un des aspects dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'aspect monétaire. OK, Ces ouais. médicaments-là sont hyper chers. Mais est-ce que c'est couvert par l'assurance Ben, maladie? moi, je sais pas pour l'assurance maladie, mais j'imagine. Moi, j'ai mes assurances du gouvernement, c'est que ça couvre 80. Puis après, OK, il y a un programme qui paie la différence. OK. Mais c'était comme sinon, c'est 1 800 $ par mois. Tu sais, 1 Wow. 800 $ par mois, c'est qu'il y a comme, avec cette maladie-là, en tout cas, de qu'est-ce que j'en sais, Mhm, il y a un aspect très, très onéreux là, à ça. Tu sais, mhm, c'est comme, quand tu rentres là-dedans, là, tu es overwhelmed, tu es dépassé par tout ce qui peut, tout ce que ça implique aussi, tu sais. mhm, mhm. Mais bon, tout va bien là pour le moment, là, fait que, mais c'est ça, mais c'est le fun quand tu tombes sur des équipes qui te prennent en charge, puis qui t'expliquent, puis qui vont avec ton niveau de. Moi, je suis une personne positive, Oui. dans le sens que
ben, je pense que je suis positive jusqu'à ce que je manque mon autobus, puis je pleure, tu sais, je tombe en sanglots, là, puis je dis: «La vie était juste». Mais jusqu'à maintenant, je suis positive. Fait que mais j'ai dû travailler vraiment Ton mon mindset. ouais, j'ai dû Oui, sinon absolument. parce que je suis positive, mais tragique Mhm. aussi. Fait que, tu sais, c'est que tu dois travailler tout le temps je dois me parler beaucoup. Ben, il y C'est a la une santé mentale. Mais c'est ça, j'allais dire, il y a une grosse partie de ça qui est beaucoup avec ton mental, puis comme Ouais, tu dis, la santé mentale, là, ouais, il faut vraiment que tu sois capable de, tu sais, de voir la vie d'un œil différent, puis heu, tu ouais. tu sais, comme je suis pas encore rendue où est-ce que je devrais être rendue à ce Mmh. niveau-là. Mmh. Heu, Puis je trouve que personnellement, dans pour ma propre expérience, avoir des enfants m'a fragilisé beaucoup au niveau de ma Mmh. santé mentale aussi. Parce que, tu sais, tu veux tout prévoir, tout contrôler dans leur vie de tous les jours, mais Oui. aussi des fois quand tu t'arrêtes puis tu te dis: «Beh, est-ce que je vais être là pour eux dans 20 ans, dans Mmh. 30 ans? Est-ce que je vais être capable de leur donner du soutien?» Parce que moi encore, tu sais, je me repose sur mes parents des fois, tu sais, Mmh. pour des niaiseries, puis d'autres choses, pas des tant de niaiseries, tu sais, comme je me raccroche encore à ce que ma mère m'a dit quand j'avais 28 ans, tu sais, comme ça que je veux offrir ça à mes enfants aussi, Mmh. mais c'est comme ça que, tu sais, puis, tu sais, des fois, les gars, à un moment donné, je parlais de la sclérose et tout, puis, tu sais, je veux pas leur faire peur, mais, tu sais, je veux leur parler de, tu sais, ils me disent: «Ah, c'est quoi la sclérose en plaques?» Parce que, tu sais, ils me voient prendre mes médicaments ou mes vitamines, puis ils me disent: «Ah», Oui. des fois, comme, ils ont un petit éclair tu sais, un petit intérêt pour qu'est-ce que qu'est-ce que je fais? Puis c'est comme: «Ah, ça, c'est des médicaments, pourquoi?» Puis je vais pas leur mentir, tu sais, je vais pas dire: «Ah non, c'est des» je vais dire: «Ah, ben ça, c'est pour, la maladie que j'ai», tu sais, comme la Mmh. sclérose en plaques, mais tout est chill, là. Est-ce que vous m'avez vu manquer quelque chose? Est-ce que puis ils sont comme: «Ah ben non, c'est correct, gna 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 gna». Puis Mmh. parce qu'il faut faire parce que ça va faire partie de leur vie peut-être Mais un moment oui. donné, tu Mmh. sais? Fait que je peux pas dire: «Oh non, tout va bien» et cetera, parce que je dois aussi chaque jour, j'apprivoise ma tout dépendant de qu'est-ce qui arrive dans ma journée, il y a peut-être des limites. Il faut que je me limite aussi. Quand je suis fatiguée, il faut que je m'écoute aussi. Parce Mmh. qu'avant, j'avais tendance à faire comme si de rien n'était. «Oh non, rien n'a changé», mais non, tu sais? Puis d'apparence, rien n'a changé, mais tu sais, des fois, là, je suis très fatiguée, puis Mmh. il faut que je sois transparente pour dire, pas commencer à déblatérer, ah oui, j'ai la sclérose depuis 2000, mais je vais dire, non, je suis fatiguée, non, Oui. ça ne me tente pas. Puis c'est ça, fait que, tu sais, ça englobe tellement plein d'affaires, puis ça change une vie, mais ça ne l'altère pas nécessairement, tu sais, ça la rend pas moins Mmh. précieuse, tu sais, je Mais trouve. non, mais non. Mais puis écoute, Farah, c'est tellement d'informations, intéressantes. Puis, pour dire à nos auditeurs, j'ai connu Farah à une école de théâtre. Alors, vous pouvez voir comment elle est très Bon, théâtrale. bon, Puis c'est bon. pour ça que je t'adore, Farah. Bon, bon. Mais avant qu'on quitte, qu'on Oui, termine, je veux savoir, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ça, là, tu dit quand tu es fatigué, tu te reposes. ouais, Quoi est-ce qu'il y a d'autres pratiques? Tu sais, je sais qu'il y a les médicaments, puis c'est ouais. important, puis mais est-ce qu'il y a d'autres tu sais, des fois, on se parle de nutrition, des fois, tu Oui, m'envoies des petites questions, tu sais, on se texte, tu m'envoies oui. des questions de nutrition, donc tu t'intéresses à ça, tu t'intéresses à ce que tu manges. Est-ce que tu fais de la méditation, du sport? Parle-nous un peu de ton De qu'est-ce ouais. régime, là, puis tu sais, comme qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ta santé? Mais en fait, la méditation, j'ai de la difficulté, j'arrive pas, j'aimerais ça. Faut que je trouve faudrait que tu m'aides, Sarah, parce que faut que je Avec trouve, plaisir. OK, parce que tu sais, j'ai de la misère, mais une amie m'avait dit: «Tu peux jamais faire le vide. Arrête de penser que c'est faire le vide. Faut que tu apprivoises» et tu sais, j'étais comme: «OK, ouais, pour ça devient tout» je suis un peu paresseuse. Mais il faudrait que je le fasse parce que tout le monde m'en parle, tu sais. Mmh. Sinon, il y a depuis 1 an et demi, je m'entraîne avec une de mes amies. Elle appartient à un groupe qui s'appelle EB OK, puis c'est du bounce fitness. OK. Puis avec, tu sais, les bottes, il y a des bottes, comme adaptées où est-ce que tu sautes, OK. mais ça, tu sais, ça épargne tes genoux, tu sais. Fait que OK. si tu as un problème de genou, ben c'est vraiment très bien parce qu'il y a moins d'impact sur tes genoux.
Fait que ça, j'ai commencé, puis j'ai commencé parce que c'était au début de la pandémie. Puis je OK. m'étais dit, j'ai dit: «Ah, il faut que je fasse quelque chose» parce que je me suis toujours reposée sur: «Ah ben, je suis en forme», mis à part la sclérose. «Je suis en forme, moi je marche». Ben oui, mais tu sais, comme, tu dois faire autre chose parce qu'on vieillit. Tu sais, Mhm, 43 ans, tu sais, comme, faut que, ben, à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais 41, 42. Fait que, tu sais, je me suis dit: «Je veux comme améliorer ma santé globale». mhm, Aussi, je fais de l'hypertension. Tu sais, je dois prendre des médicaments, tu sais, ça veut dire quelque chose quand même aussi. De mhm, là, la nutrition, de faire mhm, attention à qu'est-ce que je mange. Puis aussi, tu sais, comme le sucre, essayer de couper dans le sucre. Le sucre il est partout, 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 partout. Fait que je peux pas dire que j'ai fait un 180 là, mais j'essaie vraiment d'être consciente de qu'est-ce que j'ingère, qu'est-ce que je mets dans ma bouche, parce que c'est aussi important que la santé mentale. mhm, Et puis aussi d'être plus active pour avoir ma force musculaire, garder une force musculaire. Tu sais, je ne veux pas faire des compétitions ou quoi que ce soit, puis j'en ferai pas parce que clairement, je partirais de trop loin. Mais je trouve qu'il y a, puis mais c'est aussi, c'est le sentiment de tu sais, dans le sens que, étant donné que l'idée de la sclérose en plaques, qu'est-ce qui reste souvent en tête dans l'imaginaire collectif, c'est l'incapacité physique. Tu sais, mhm, la chaise roulante, pas être capable de marcher, avoir une canne, et cetera. Donc pour moi, le fait de m'entraîner, mhm. c'est à mon rythme, c'est avec l'intensité dont je suis capable, parce que je pleure souvent en le faisant. Là, je suis comme: «C'est pas possible, je suis pas capable». Mais à mon rythme, je me dis que c'est comme si je repousse ce moment-là. Peut-être c'est inconscient, mais je me dis: «OK, Farah, tu sais, tu pourras être debout plus longtemps, tu pourras être plus, en forme plus longtemps». C'est que pour moi, c'est ça que j'essaye de faire, comme c'est ça que j'essaye de faire, mais heu, tu sais, parce que je partais de loin. Avant, c'était juste, tu sais, je marchais. Je Mhm. marchais. «Ah oui, je marche», mais la marche, c'est bien. Mais c'est C'est bon la bon de la marche. marche, Oui, exactement, mais oui. là, j'essaie de step up mon game un peu plus là, puis OK. tu sais, comme faire des poids, tu sais, travailler le muscle et cetera avec, puis c'est ça justement, avec cet ami-là, mais dans ce groupe-là, on se fait des défis aussi, tu sais, comme: «OK, on coupe le sucre». Tu sais, Mhm. rien faire des petits pas, baby steps, mais à un moment donné, tu vois les résultats, puis tu es tellement fier que tu veux continuer. Tu veux continuer. Puis, oh mon Absolument. Dieu, tu as plus d'énergie. Oh. Tu sais, puis moi, comme, tu sais, comme tu sais, je te stocke là sur Instagram, mais je vois tes recettes, puis je suis comme: ah, OK, ben, je peux faire ça. Ah, puis blabla, puis je t'écris, je te pose des questions. Mais c'est parce que je vous, t'as, ça n'a pas l'air trop difficile Mhm, quand je mhm, vois les autres le faire. Puis des personnes en qui j'ai confiance, là, bien entendu. Fait que, tu sais, mhm. comme, je me dis, ben, je vais essayer de l'appliquer. Je pourrais peut-être pas faire tout. Puis qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est ta transparence pour dire, ben, j'ai fait cette recette-là. Bon, pour les enfants, j'ai fait d'autres choses. Tu sais, comme, j'ai modifié des petites affaires. Mais Mhm. c'est avec que tu vois que tu peux l'adapter à l'ensemble de ta famille ou de ton entourage sans avoir l'air freak de, ah, mais tu sais, puis Exactement. Oui, oui, c'est oui. ça, fait que moi, ça m'inspire beaucoup. Je suis pas encore rendue où est-ce que je vais être rendue, mais je travaille à ça. Puis ça peut juste être bien pour moi parce que je sais qu'il y a des trucs tu sais, comme j'ai du monde que je connais, qu'ils ont, ah, je coupe les produits laitiers. Je coupe ci, je coupe ça à cause de la sclérose parce que pour eux, ça va, tu sais, ils disent que, ben, il y a des études qui ont montré que ça avait des bienfaits, etc. Oui. Je suis pas encore rendue là. Peut-être que je m'y rendrai. Puis peut-être que à cause que je vis encore dans l'idée que oh, j'ai pas eu beaucoup d'épisodes, j'ai pas besoin de temps adapter mes trucs comme ça ou aller de manière si draconienne. Fait que peut-être que appelle-moi dans 1 an, 2 ans, puis je vais dire, j'ai coupé ci, ça, mais je suis pas encore rendue là. Parce que j'aime mon corps, j'ai un plaisir que j'associe beaucoup à la nourriture, mais j'essaie de faire attention. Mais l'exercice puis la nutrition vont de pair Mhm, pour moi. Fait mhm. que ça, c'est ça que je trouve fun. Ouais. OK. Ah, mais Puis ça doit faire du bien quand même, j'imagine là. c'est C'est sûr. C'est c'est sûr ça. que ça fait du bien. Puis comme tu dis, c'est d'y aller
petit à petit, c'est la meilleure chose à faire. Puis euh, quand on le fait tranquillement, des fois, on ne se rend pas compte drastiquement des changements, mais c'est sûr que ça a un Mmh. impact. Puis c'est un impact qui va durer plus longtemps là, que Ouais, ceux qui font des gros changements drastiques et qui ne les soutiennent pas ben, c'est après. ça, Là. exactement. Ouais. Mhm, mhm. Alors, bravo pour ça. Puis pour terminer, Farah, j'aimerais que tu nous parles peut-être d'un rêve ou d'un but que tu as pour ton futur. Hem, Tu sais, tu m'aurais posé la question jadis, j'aurais dit: «Vive à Londres, Paris, New York» et puis, tu sais, mais maintenant, mon rêve, c'est pas un petit rêve, mais c'est un rêve réalisable que, tu sais, j'ai pas de rêve. Non, 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 je rêve, là, j'ai des rêves, mais c'est juste que, hem, c'est d'essayer d'avoir une vie équilibrée Mhm, le plus possible, d'être avec le monde que j'aime le plus longtemps possible. Puis, tu sais, je m'att tu sais, beh, être heureuse, beh, être comme consciente que le bonheur, c'est du travail, puis c'est dans les petites choses, tu sais. C'est pas mhm. instantané, c'est pas un état qui reste, comme t'es pas heureuse puis that's it. Il faut que tu travailles, il faut que tu fasses des choix. Fait que mon mon but, c'est prendre conscience de ça parce que là, je t'en parle, puis j'en parle, puis je réfléchis à ça, mais comme je te dis, je peux encore pleurer parce que j'ai manqué l'autobus. C'est à cause que je suis arrivée comme une seconde après, puis l'autobus est parti. C'est fait que essayer de plus me grounder, c'est un rêve vraiment plus personnel, de travail personnel. Parce que le reste, ça va, là. Tu sais, je veux dire, je Mhm. considère que je suis une personne heureuse. C'est clair que, tu sais quoi, un rêve, c'est pour que ça fasse quand même cute, pour bien clore le tout. Tu sais, j'aimerais ça aller, bon, c'est pas le moment, mais j'aimerais ça aller en Haïti. Ça, c'est un Ah truc que oui. j'aimerais faire parce que j'ai jamais été. Puis j'aimerais ça amener mes gars au pays de mes ancêtres. Mhm. Fait que c'est peut-être pas le bon moment présentement, mais Non. j'espère pouvoir y aller un jour. Je sens que ça va être un retour aux sources qui va me faire un grand bien. Mais étant donné que c'est pas pour maintenant, disons que mon rêve maintenant immédiat, c'est de prendre conscience de la chance que j'ai, puis de faire quelque chose avec, tu sais, de faire, tu sais, je, de pas parler à des assemblées de 100 000 personnes, non, mais juste d'être capable de rester focus parce puis, de pas, tu sais que, ben, de trouver tous les petits moments de bonheur, tu sais, d'avoir cette conscience-là. Parce que Mhm. sinon, tu sais, d'essayer d'arrêter de courir vers quelque chose d'inatteignable ou tu sais, comme, non, c'est maintenant que ça se passe, avoir conscience du maintenant. Fait que c'est Mhm. ça mon rêve. C'est l'aspiration que C'est j'ai. C'est pas un beau. rêve, mais c'est Non, l'aspiration que j'ai. mais oui, c'est beau, puis c'est sage, c'est beau, puis on devrait tous, c'est ça qu'on devrait rechercher. Comme tu dis, c'est comme ton rêve d'aller en Haïti, c'est tellement un beau rêve, puis je te le souhaite, puis je suis certaine que ça va se réaliser. Mais encore plus important, ta vie de tous les jours, apprécier ce que tu as, te grounder, comme C'est tu dis, ça. c'est vraiment, c'est beau. Puis je pense que peut-être en vieillissant, tu sais, on le réalise Ben, plus. exactement. C'est Exactement. ce qu'on recherche toutes, dans le fond. Comme tu dis, c'est les petits moments, Juste ces petits moments, des petits, tu sais, savourer le moment, tu sais, mhm, déguster le moment. Parce que, mhm, sincèrement, Sarah, sans la santé, ah, tu sais, puis on est dans la période justement où est-ce qu'on s'en rend compte, tu sais, avec la pandémie. Tu sais, oui, t'as pas oui, la santé, mais tu sais, la santé mentale, physique, t'as rien. Tu sais, je veux dire, mhm, comme, qu'est-ce que tu peux bâtir là-dessus? mm, Tu prends pas conscience. Fait que, tu sais, je vais pas avoir l'air preachy, puis, tu sais, mais c'est comme, pour moi, Farah, c'est ça. mhm, De, de, de profiter de mes parents du plus possible, de voir comme, tu sais, puis d'écouter, de prendre le temps d'écouter, moins parler, écouter. Tu sais, je veux juste c'est ça mon rêve pour moi, d'être dans le bon état pour recevoir, tu sais. Fait mhm. que, après, le reste, tu sais, Haïti, je vais le voir. Je vais Mais peut-être aller oui. à Paris puis la semaine prochaine, là, tu sais. Je veux dire, comme, je sais pas, tu sais, je veux dire, comme, je veux dire, je vais faire j'espère faire plein de trucs. Puis,
retourner aux études, quand j'aurai 56 ans et puis, à ma retraite, puis et cetera. Ça, c'est des beaux rêves là, tu sais, mais ultimement, c'est me rendre là dans un esprit sain. Mmh. Mmh. Bravo, j'adore ça. Ouais, Merci. merci. Merci beaucoup, Farah, d'avoir partagé. Je savais que je savais que ce serait intéressant avec toi. C'est tellement une façon de t'exprimer qui est Bon, mais c'est plus merveilleuse. bon, ben, tu gentil. Merci beaucoup. Merci Sarah. Un gros merci, Farah.